Bonjour tout le monde, bonjour les belles énergies. On se retrouve donc pour la guidance du domaine amoureux pour le mois de novembre. Comme je vous avais dit, je fais deux vidéos, le tirage général et le domaine amoureux. Donc voici le domaine amoureux pour le mois de novembre et pour les signes du Verseau, Balance, Gémeaux, Cancer et Scorpion. Donc je mettrai le timing dessous et on va regarder donc pour vous et je fais couple, célibataire et triangulaire. Allez, on y va. Donc, domaine amoureux des Verseaux, s'il vous plaît, pour ce mois de novembre 2022. Bon, alors, il y a de l'évolution dans la relation amoureuse, mais il y aura de la jalousie autour de vous par rapport à cette relation amoureuse. Ou vous, hein, vous pouvez être jalouse aussi, hein, ou jaloux, hein, mais il y a une évolution dans la relation. Allez, qu'est-ce qu'on nous dit donc pour les Verseaux? Domaine amoureux des Verseaux, novembre 2022. Bon, alors, pour les Verseaux domaine amoureux, on a de la séparation, on a de la tranquillité, on a de la justice, on a des choses qui s'équilibrent par rapport à des projets, ok, dans la relation amoureuse. C'est peut-être une relation amoureuse, la personne avec qui vous êtes, vous l'avez peut-être rencontré dans le domaine du travail. Vous mettez des projets en place, alors pourquoi pas dans le domaine du travail aussi, hein, c'est possible. Il y a beaucoup de ressenti, on a de la clairvoyance, vous allez ressentir beaucoup de joie et de bonheur dans cette relation. Attendez, je monte un peu. Ok. Donc, pour les couples, il y a des couples peut-être qui vont enfin trouver de la tranquillité. Alors, il y a peut-être eu un petit moment de séparation entre vous ou voilà, un petit moment de pause parce qu'il y avait des difficultés dans la relation, mais vous retrouvez de la tranquillité. Il y a des choses qui s'équilibrent dans votre relation amoureuse. Vous allez mettre en place le travail, vous allez mettre en place des projets ensemble. Vous allez peut-être mettre en place des projets au niveau professionnel ensemble et vous ressentez énormément de joie et de bonheur dans votre relation. Pour certains couples, oui, vous pouvez avoir mis un terme à une ancienne relation. Alors, vous êtes déjà en couple, mais peut-être que il fallait finaliser un divorce. Donc, c'est OK, ce divorce, c'est bon, vous pouvez rester tranquille. Ce divorce d'une ancienne relation se fait, parce que vous savez, il y a des divorces qui peuvent des fois durer 2, 3, 4 ans, 5 ans. Donc, c'est peut-être le cas, vous êtes peut-être avec une personne qui doit ou devez toujours divorcer. Là, pour moi, c'est bon, hein, vous pouvez être tranquille, vous allez pouvoir enfin, et ben, peut-être mettre en place, pourquoi pas, avoir un enfant, d'accord? Vous allez mettre en place des projets ensemble et peut-être dans le domaine professionnel, vous allez ressentir beaucoup de joie et de bonheur dans cette relation. Pour les célibataires, suite à une séparation, ok, maintenant vous retrouvez de la tranquillité, il y a des choses qui s'équilibrent dans votre vie, donc le divorce, c'est bon, vous êtes tranquille parce que ça y est, vous êtes enfin divorcé, et oui, effectivement, vous allez peut-être là rencontrer quelqu'un, alors dans le domaine, pourquoi pas professionnel, et vous allez ressentir beaucoup de joie et d'amour avec cette personne. Si vous êtes en triangulaire, oui, alors là, il est possible que au niveau de la triangulaire, cette personne, ok, ou vous,
vous mettiez en place un divorce, une séparation. Donc, on voit de la tranquillité parce que vous allez mettre en place la séparation avec la personne avec qui vous êtes ou la personne qui est avec une autre personne. C'est bon, ça va se faire. Vous allez mettre des projets en place et vous ressentez énormément de joie et de bonheur. Alors, il y a une nouvelle direction, le carrefour dans l'amour. C'est la fatalité. On a la maison et on a la chance. Bon, ben c'est super beau et rapide pour les Verseaux. Donc là, effectivement, vous voyez, vous prenez une autre direction dans la relation amoureuse. Je vais les mettre plus bas. Dans votre relation amoureuse actuelle, d'accord, vous avez pris des décisions. Hein, des décisions, ok, il y a de la fatalité, il y a de la chance dans la maison. Donc, oui, comme je vous ai dit, il y en a, vous avez pris certaines décisions, vous prenez une nouvelle direction dans la relation amoureuse, dans le sens où peut-être qu'il y a eu des difficultés et il a fallu peut-être un moment de pause, un moment de séparation, mais pour mieux vous retrouver, puisque on a de la fatalité, on a de la chance, on a de la maison. Donc là, il y a quelque chose de très beau qui continue dans votre relation amoureuse. Pour les personnes qui sont donc en relation amoureuse depuis quelque temps, mais il y avait un divorce à régler d'une ancienne relation, c'est ok, vous changez de direction parce que c'est la fatalité, vous avez enfin ce divorce qui est prononcé, donc de la joie, de la chance, du bonheur dans votre relation amoureuse, dans cette maison. Pour les célibataires, oui, il y a une nouvelle direction pour vous parce qu'il y a peut-être un coup de foudre là qui arrive, donc un nouvel amour euh, dans un engagement pour une nouvelle rencontre. Donc, coup de foudre, amour, rencontre inattendue qui arrive. Donc, oui, les célibataires, c'est OK. Là, il y a une rencontre amoureuse pour vous avec un bel engagement puisqu'il y a la maison. Donc, pour moi, il y aura une vie commune. Pour les triangulaires, et ben c'est pareil. Il y a une nouvelle direction par rapport à votre amour. C'est la fatalité. Donc, la personne avec qui vous êtes, qui est en triangulaire, ou vous, vous êtes avec quelqu'un, mais vous allez mettre fin à cette relation pour être avec la tierce personne. OK, on a de la chance, on a de l'amour, et il y a un engagement, il y a cette maison qui fait que, oui, il y a un foyer, il y a une relation qui se crée, d'accord, une vie commune, enfin une relation vraiment ensemble, parce que cette tierce personne, vous mettez fin à la relation que vous avez actuellement avec la personne avec qui vous êtes. Donc voilà pour vous les Verseaux. Allez, je tire 2-3 messages. Allez, on vous dit adapte-toi à son rythme émotionnel. Donc adaptez-vous quand même au rythme émotionnel de cette personne. Si cette personne, vous êtes en couple et elle doit régler donc un divorce qui n'a pas été prononcé depuis quelque temps, hein, depuis quelques années aussi, adaptez-vous quand même à son rythme émotionnel. Si vous faites une rencontre, adaptez-vous au rythme émotionnel de cette personne. Laissez-lui le temps, voilà, de bien se mettre dans cette relation. Et effectivement, si vous êtes avec une tierce personne, enfin si vous êtes en triangulaire, laissez le temps à la personne de régler certaines choses par rapport à la relation qu'il a. Voilà, il faut laisser le temps à cette personne. Voilà, on vous dit que c'est une personne divorcée. D'accord? Donc oui, vous êtes peut-être là depuis quelques temps, quelques années avec une personne qui, enfin, ça y est, le divorce va être prononcé, donc vous allez être tranquille maintenant. Vous êtes en triangulaire avec une personne qui compte divorcer, qui va divorcer, qui est peut-être déjà divorcée, qui était de nouveau avec quelqu'un. Et la personne que vous pouvez rencontrer, ça sera une personne divorcée. Allez, une dernière. Et oui, on a le mensonge, d'accord? Mensonge parce que vous êtes dans une triangulaire, donc effectivement. Hein. Mensonge dans le sens où, si vous êtes en couple,
c'est pas qu'il y a des mensonges dans la relation, c'est que effectivement la personne n'était pas encore vraiment divorcée et on va dire que même si elle était séparée depuis longtemps, mais le divorce n'était pas acté. Voilà, c'était une relation qui n'était pas tout à fait libre puisque cette personne était encore mariée, hein. Si vous rencontrez une personne, si vous faites la rencontre d'une personne, effectivement, la personne divorcée le mensonge, c'est que cette personne est peut-être encore sur le point de divorcer, elle est libre sans être encore totalement libre. Donc, on vous dit, tu n'es pas prêt. Donc, il faut peut-être du temps pour régler certaines choses, hein. Et on nous parle quand même de fusion de sentiments, que vous soyez en triangulaire, en relation amoureuse ou dans une nouvelle rencontre, il y aura beaucoup de sentiments. Voilà pour vous les Verseaux. Allez, on va faire les balances. Qu'est-ce qu'on a pour le signe de la balance, s'il vous plaît? Domaine amoureux. Du signe de la balance pour le mois de novembre 2022. Allez, on a de l'étranger, on a une ouverture. Donc, si vous êtes en couple, bon, ben, vous avez peut-être envie de nouveautés dans votre relation amoureuse, dans le sens où vous ouvrez une porte sur quelque chose de nouveau par rapport à on change de région, on va à l'étranger, on déménage, on met en place quelque chose de nouveau dans la relation. Pour les célibataires, vous pouvez faire donc là, une porte s'ouvre dans une nouvelle relation amoureuse. C'est peut-être quelqu'un qui est d'origine étrangère ou quelqu'un qui vit dans une autre région ou dans un autre pays étranger. Pour les triangulaires, bon, vous ouvrez la porte à quelque chose de nouveau dans votre relation triangulaire. Alors là, c'est pareil, hein, vous êtes peut-être en triangulaire avec une personne qui est peut-être loin. Allez, on nous parle d'enfants, de paroles, de fécondité, de nouveautés, cadeaux. Ah, super. Bon, alors bon, on nous parle d'abord, voilà. Parler peut-être d'enfants, parler de projets, donc qui vont se mettre en place, une grossesse qui se met en place, donc quelque chose de nouveau dans votre vie et vous allez avoir ce cadeau d'avoir un enfant ou de mettre des projets en place. Donc, si on parle pour les couples qui sont déjà en couple, oui, vous avez peut-être l'envie d'avoir un enfant, donc vous allez en discuter. Vous avez peut-être envie de mettre un projet en place dans le couple, donc vous allez en discuter. Donc effectivement, ce projet va se mettre en place, cette grossesse va arriver, pardon. Donc c'est quelque chose de nouveau dans votre relation amoureuse, le fait d'avoir cet enfant ou un autre enfant, et c'est le cadeau, d'accord? Par rapport au projet, oui, vous allez discuter de mettre des projets en place, donc projet de quoi? Des nouveaux projets, quelque chose de tout nouveau dans votre relation amoureuse, le projet de déménager, le projet de changer de région, mais ça va être OK pour ce projet puisque vous avez le cadeau. Par rapport aux célibataires, oui, il y a une nouvelle rencontre là qui se met en place. Donc, eh ben, il y a des discussions parce que vous allez rencontrer quelqu'un, vous allez parler, vous allez discuter effectivement avec cette personne, de faire des projets avec cette personne. Cette personne est peut-être d'origine étrangère ou n'habite pas près de chez vous ou pas le même pays que vous, pas la même
région que vous, mais cette relation, cette nouvelle relation, cette rencontre est un très beau cadeau pour vous, c'est une belle relation. Donc, vous pouvez même discuter, vous allez faire une rencontre, vous allez discuter de mettre des projets en place et vous allez peut-être déjà discuter que dans le futur, vous allez avoir un enfant. Ok. Pour les triangulaires, donc on peut parler d'enfants, les triangulaires vont peut-être parler, effectivement vous êtes en triangulaire, mais vous allez peut-être discuter le fait de vouloir un enfant avec cette personne ben, qui est loin de vous parce que vous êtes en triangulaire, mais c'est le cadeau, donc effectivement, malgré cette triangulaire, ça sera peut-être votre choix de quand même rester loin de l'autre et en triangulaire, mais quand même d'avoir un enfant. Pour d'autres triangulaires, il s'agit vraiment là de prendre la parole et de discuter avec cette personne, de mettre des projets en place, ok, malgré peut-être une distance, mais vous voulez quelque chose de nouveau dans cette relation et vous l'aurez puisqu'on a le cadeau. Allez, pour les couples. Donc, les couples, on voit qu'il y a là la maison. Ok, il y a de l'amour dans la maison, dans le foyer. Il y a un changement, il y a du retard dans la famille. Ok, on va recouvrir le retard après, mais là, il y a du changement qui arrive pour vous dans votre relation. Le changement, oui, peut-être de déménager parce que vous voulez, comme on a vu, déménager. Vous voulez un changement dans la relation amoureuse dans le sens où, oui, peut-être vous avez envie de mettre des projets en place et de changer des choses parce que tout est pour moi positif là. Donc, c'est pas de changer de partenaire ou quoi que ce soit. C'est vraiment de changer ou de maison, d'accord, de déménager, de changer des choses dans la relation au niveau de la situation familiale, dans le sens où on va discuter pour avoir un enfant, ou discuter de certains projets que l'on peut mettre en place dans la relation. On nous parle du retard que je vais couvrir maintenant. Alors, ce retard, ça vous angoisse un peu, mais on a la victoire. Ok, donc, si vous êtes en couple, il y a bien du changement dans le sens où peut-être vous allez déménager, vous allez faire des projets, d'autres projets dans la relation amoureuse, des projets peut-être d'avoir un enfant. Il y a du retard peut-être dans les projets que vous voulez mettre en place, dans un changement de logement, de région, ou des retards pour avoir un enfant. Donc on voit que là, vous êtes un peu, voilà, vous êtes prudent par rapport à ce retard, mais on a la victoire. Donc si vous souhaitez un enfant, peut-être vous n'allez pas l'avoir tout de suite, mais c'est OK, vous l'aurez. Si vous voulez déménager, c'est OK, il y a du retard, mais voilà, c'est OK, il y a la victoire sur ça. Si vous mettez des projets en place, que vous avez des projets que vous voulez faire dans la relation amoureuse, c'est OK, il y a la victoire. D'accord? Pour les personnes qui vont rencontrer quelqu'un, donc il y a bien une rencontre amoureuse, ok, donc il y a du changement dans votre vie puisque là, vous allez être en couple, vous allez vraiment vous mettre ensemble. Il y aura du retard, il y a peut-être des choses qui peuvent être retardées pour vivre ensemble, mais c'est bon, il y aura la victoire par rapport à cette nouvelle rencontre. Donc, pour les célibataires, il y a bien une nouvelle rencontre qui se met en place. C'est une rencontre où effectivement, vous allez parler, puisqu'on avait la parole, vous allez parler vraiment de vivre ensemble et pourquoi pas d'avoir un enfant. On nous parle quand même de petits retards par rapport au projet que vous voulez faire avec cette personne, mais vous avez la victoire. Bon, par rapport au triangulaire, bah écoutez, il y a de l'amour dans votre relation triangulaire. On voit qu'il va y avoir du changement, le changement de effectivement de vraiment être ensemble, d'accord? Il y aura du retard par rapport à ça, donc on voit quand même de la prudence par rapport à ce retard parce que vous n'allez pas pouvoir effectivement être vraiment ensemble rapidement, mais c'est la victoire. Donc les triangulaires, oui, vous allez avoir un changement dans le sens où vous pouvez, donc avec du retard, vous pouvez être vraiment avec cette personne qui est avec quelqu'un, ou vous êtes avec quelqu'un, mais
avec, vous allez être avec cette tierce personne. Et c'est la victoire. D'accord? Allez, on va tirer 2, 3 cartes, on va voir. Allez, on a le libre arbitre. Oui, effectivement, libre arbitre. Qu'est-ce qu'on fait? Ok, on fait des projets ensemble. Je rencontre une nouvelle personne. Ben, qu'est-ce que je fais? D'accord, j'y vais pas. C'est vous qui avez le libre arbitre. Et c'est pareil pour les triangulaires, bien entendu. On nous parle d'hommes ou de femmes blondes. Bon, alors après, les couleurs de cheveux. Un changement positif dans une relation existante. Alors après, il y en a, vous voyez, le libre arbitre, ça va être pour les triangulaires et les célibataires, le libre arbitre de se dire est-ce que je vais avec cet homme et cette femme blonde ou avec la brune. Bon, hein, je parle de couleur de cheveux, mais peut-être que vous avez le choix pour les célibataires entre deux personnes, c'est possible, d'accord? Ou le libre arbitre de vous dire bon, est-ce que je vais avec cette personne? Et les triangulaires, ben oui, libre arbitre entre eux, est-ce que je reste avec la personne que je suis ou est-ce que je vais avec la tierce personne ou pas, hein, ou vice-versa, d'accord? Mais quoi qu'il en soit, vous avez un changement positif dans la relation actuelle ou dans la rencontre que vous allez faire. Voilà pour les balances. Bon, c'est plutôt sympa en amour, hein. Ok, allez, on passe aux Gémeaux. On va regarder ce qui se passe pour les Gémeaux. Allez, domaine amoureux du signe des Gémeaux pour novembre 2022, s'il vous plaît. Bon, alors, trahison et loi. Alors là, bah, attention à la trahison. Donc, peut-être des choses qui sont mises en justice, en divorce, hein, suite à une trahison. Oui, si vous êtes en triangulaire, ben oui, c'est une trahison et peut-être que là, il faut équilibrer les choses. Bon. Là, il y a quelque chose à équilibrer par rapport à de la trahison. Allez, on nous parle de voyage. Voyage, examen, culpabilité, sexualité, bouclier, loi, verdict et la femme. Bon. Alors, un nouveau départ qui est réussi. Un nouveau voyage, un nouveau départ, c'est réussi. On va vous culpabiliser dans la relation amoureuse. Vous allez là vous mettre sous ce bouclier, vous allez vous protéger. Il y a de l'équilibre, il y a des divorces qui vont être prononcés pour certains, pour vous le consultant et la consultante. Bon, alors là, par rapport pour les couples, eh ben, écoutez, il y en a malheureusement qui vont divorcer, d'accord? Vous prenez un nouveau départ. On vous dit que ce nouveau départ est plutôt une réussite pour vous, d'accord? On va vous culpabiliser, alors peut-être que vous prenez un nouveau départ pour aller avec quelqu'un d'autre, d'accord? Mais on peut là, vous prenez un nouveau départ, c'est quelque chose que vous avez souhaité, donc on parle de réussite pour vous. Oui, on va vous culpabiliser le fait de vous séparer, donc on voit que vous vous mettez quand même en protection,
Et il y a bien un divorce, il y a bien une séparation qui va être prononcée pour vous, le consultant, la consultante. Ok, pour d'autres couples, là, vous prenez un nouveau départ dans votre couple, vous décidez peut-être de partir, vous décidez de déménager, euh, ou de prendre un nouveau départ dans la relation existante. On va peut-être vous faire euh, des accusations, on va essayer de vous rendre coupable par rapport à la relation amoureuse dans laquelle vous êtes actuellement, ok, mais vous vous mettez en forme de protection, mais là, il y a des choses qui sont dites, des choses équilibrées, d'accord? Des choses, c'est voilà, peut-être que vous allez dire à certaines personnes, je suis avec cette personne, c'est comme ça et pas autrement. Arrêtez de me culpabiliser de quoi que ce soit. Je suis avec cette personne, je démarre, d'accord? Depuis quelque temps, je vis avec cette personne, c'est comme ça, c'est pas autrement, d'accord? Donc, on va essayer de vous culpabiliser. Pour les célibataires, bon, eh bien écoutez, là, il y a un nouveau voyage, un examen. Donc, il y a une belle rencontre, il y a une réussite là, dans un nouveau départ avec quelqu'un. On va essayer peut-être de vous culpabiliser, de vous dire que c'est pas une bonne personne pour vous, que voilà, de vous faire des reproches par rapport à la personne que vous allez rencontrer. Vous allez vous mettre en mode protection, mais de toute manière, la loi et le verdict, vous allez dire que c'est comme ça et pas autrement, que cette personne, vous êtes bien avec, que vous allez rencontrer, euh, et que c'est comme ça et pas autrement. Vous, le consultant, la consultante. Bon. Pour les triangulaires, alors, il y a un nouveau départ qui est réussi dans la relation triangulaire. On va vous culpabiliser parce que vous êtes en triangulaire avec cette personne. OK. Donc, vous vous mettez en mode protection. Mais effectivement, peut-être que cette personne va enfin divorcer donc euh, de cette femme ou de la personne avec qui elle est. D'accord? Donc, il y a quand même une réussite dans la relation triangulaire. Allez, on y va. On nous parle du travail, de l'amitié. Ok. De trahison, de maison et de chance. Alors là, on peut nous parler quand même d'un entourage. Là, on nous parle du travail. Ok, alors on va parler des couples. Je vous ai dit, il y en a qui vont là décider de partir. Alors peut-être que si vous êtes en couple, vous avez là rencontré quelqu'un dans le domaine du travail. Ok, donc il y a de la trahison parce que effectivement vous avez rencontré quelqu'un, hein, un collègue de travail, d'accord, trahison, mais il y a de la chance pour vous avec cette personne. Donc, vous allez décider de divorcer de la personne avec qui vous êtes actuellement et aller plutôt avec la personne que vous avez rencontrée dans le travail. Pour d'autres personnes, oui, on peut vous faire là dans le milieu du travail, c'est possible, ou des amis autour de vous. Vous critiquez, vous mettre ouais, de faire des choses pas bien sympas parce que vous êtes avec cette personne, ok, mais peut-être que votre entourage n'apprécie pas cette personne. Donc, on va essayer aussi de vous embêter par rapport à votre relation, de vous culpabiliser, mais de toute manière, il y a la chance et il y a la maison, donc ça ne... vous resterez avec la personne avec qui vous êtes. Donc, pour certains couples, il y a des divorces parce que peut-être qu'il y a, voilà, une autre relation qui se met en place. Peut-être que vous avez rencontré quelqu'un dans le milieu du travail. Donc, oui, il y a de la trahison, mais il y a de la chance et il y a de la maison. Donc, si vous voulez, pour moi, vous partez, d'accord, vous divorcez et vous allez avec une autre personne. Et pour d'autres, comme je vous ai dit, hein, il y a peut-être un entourage qui n'apprécie pas la personne, la relation dans laquelle vous êtes. Donc, ça crée un peu quelque chose de tendu. Mais de toute manière, vous allez quand même rester ensemble et c'est comme ça et c'est pas autrement. OK?
Je vais recouvrir de suite la trahison et je continuerai ensuite. Miroir magique. Vous voyez? Donc, même s'il y a des personnes qui essayent de vous trahir par rapport à votre relation amoureuse actuelle, ok, on ne pourra rien. D'accord? On ne pourra rien. D'accord? Vous allez dire, moi, je suis bien avec la personne avec qui je suis. C'est ok. On va essayer, hein, peut-être, hein, mais ça ira. Tout va bien. Et si effectivement, par rapport à de la trahison, c'est-à-dire que vous rencontrez quelqu'un d'autre, sur la trahison, j'ai le miroir magique, c'est que de toute manière, vous allez décider de divorcer, de vous séparer. Donc, ça sera OK avec cette nouvelle personne. Si vous êtes célibataire, alors il se peut que vous fassiez la rencontre de quelqu'un au niveau du travail. Ça peut être quelqu'un que vous connaissez, qui est ami avec vous, et là, il y a quelque chose qui s'entreprend avec l'amitié. D'accord? Du côté relation amicale, ça va passer à une belle relation amoureuse. Hein. Donc, et ça peut être dans le milieu professionnel où effectivement, là, il y a un coup de chance et il y a quelque chose qui se fait avec cette personne. Donc, il y a une rencontre. Attention parce qu'il y a des amis qui vont essayer de vous trahir par rapport à cette nouvelle rencontre, parce que si c'est dans le domaine professionnel, effectivement, on va peut-être vous culpabiliser, vous dire que c'est pas une personne qui doit être avec vous. Peut-être que effectivement cette personne, on l'a vu, est en instance de divorce, c'est possible, et il y a des personnes autour de vous qui vont vous dire ben non, ça te correspond pas. Mais non, c'est ok, c'est ok pour vous, ça sera positif pour vous. Si c'est dans une relation amicale qui peut se transformer, oui, c'est OK. Ça va fonctionner. Faites attention à la trahison autour de vous, mais pour moi, c'est OK. Bon. Pour les triangulaires. Alors, vous êtes peut-être en triangulaire avec une personne qui est au travail avec vous. D'accord? Donc, tout trahison. Mais malgré tout, par rapport à cette trahison, puisque vous êtes en triangulaire, j'ai le miroir magique, il y a de la chance et il y a de la maison. Donc pour moi, il y a quelque chose qui peut vraiment se faire, une belle relation qui peut vraiment se concrétiser puisqu'on a la maison. D'accord? Donc oui, on va essayer de vous culpabiliser parce que vous êtes avec une personne qui est mariée, ou vous êtes marié mais vous avez une tierce personne. Donc oui, attention aux personnes qui sont autour de vous et ouais, qui peuvent vous trahir et qui peuvent aller raconter certaines choses et vous culpabiliser. D'accord? Donc on avait quand même là un divorce qui pouvait être prononcé. Donc la personne avec qui vous êtes peut mettre des choses en place. Là, un divorce en place. Attention aux personnes autour de vous qui peuvent vous trahir par rapport à cette relation, d'accord, qui peuvent discuter de vous, hein, mais il y a la chance et il y a la maison pour cette relation. Ok, on va tirer quelques cartes encore. Allez, donc c'est une personne qui peut être à distance, il y a des déplacements géographiques. Donc, si vous êtes en couple, peut-être vous êtes en couple, mais il y a quand même une distance géographique. D'accord? Il est possible. On voit des déplacements. Vous pouvez aussi faire des déplacements là, ensemble. Pour les célibataires, oui, vous pouvez rencontrer quelqu'un là qui fait que vous allez vous déplacer pour voir cette personne, ou c'est une personne qui habite à distance de vous, qui n'est peut-être pas dans la même région, dans la même ville, le même pays que vous. D'accord? Et les triangulaires, bien entendu, il y a une distance, il y a des déplacements pour voir cette personne. On nous parle d'un homme et d'une femme brune. Bon.
pas dit qu'elle soit franchement brune. Allez, une rencontre par moyen de télécommunication. Si vous êtes en couple, vous êtes peut-être dans une rencontre, vous avez été peut-être, vous êtes rencontrés par un moyen de télécommunication. Ok. Ceux qui divorcent, vous êtes en couple et comme je vous ai dit, il y en a qui vont rencontrer peut-être une autre personne. Bon, vous êtes là, vous faites une rencontre par un moyen de télécommunication. Pour les célibataires, oui, voilà, une rencontre par moyen de télécommunication. Et pour les triangulaires, c'est pareil. Vous avez peut-être rencontré cette personne par un moyen de télécommunication. Alors, on a des blocages quand même hein, par rapport à ces relations. Hein. On a du blocage. Ben oui, du blocage. Peut-être, on a des mémoires karmiques quand même qui bloquent. D'accord? Il y a des choses du passé qui bloquent. Il y a certaines choses qui doivent se débloquer là. On parle de rencontre par synchronicité. Et on a une prise de conscience de ton âme sœur. D'accord? Donc oui, si vous êtes en relation déjà amoureuse, oui, il y a une prise de conscience de votre âme sœur pour mettre des projets en place donc dans la relation actuelle de prise de conscience par rapport à une séparation. Si vous êtes célibataire, et ben cette personne est peut-être en train de prendre conscience de certaines choses, d'accord? C'est pour ça qu'il y a peut-être du retard et des blocages parce que cette personne, elle est peut-être pas tout à fait là, mais elle va arriver. Et pour les triangulaires, il y a une prise de conscience de votre âme sœur. Qu'est-ce qu'elle fait? D'accord? Est-ce qu'elle se sépare? Est-ce que vous vous séparez, que vous allez avec cette tierce personne ou pas? Voilà pour les Gémeaux. Allez, on passe au Cancer. Allez, domaine amoureux des cancers, s'il vous plaît, pour le mois de novembre 2022. Alors, on a de l'amitié et on a des contrats. Alors, peut-être, là, on va fêter un engagement avec des amis. Alors, peut-être que vous êtes déjà en relation amoureuse, mais vous allez décider de vivre ensemble, de vous paxer, de vous marier. Bon, et vous allez faire participer vos amis, d'accord? Vous allez partager ça avec vos amis. Si vous êtes célibataire, il y a peut-être un engagement que vous allez annoncer à vos amis ou alors vous allez vous engager avec quelqu'un avec qui vous êtes amis, d'accord? Et pour les triangulaires, oui, on peut parler d'engagement et c'est pareil. Peut-être que vous allez en parler à vos amis. Allez, j'ai le rêve. Ok, le rêve. J'ai le carrefour, j'ai la sexualité. Ok, j'ai de la prudence. J'ai la loi, mais j'ai l'ouverture. Donc là, il y a le rêve.
d'accord, de prendre certaines décisions, de prendre une nouvelle direction dans le couple. On voit que il y a de la protection, vous êtes assez prudent par rapport à la loi, par rapport à peut-être un divorce, par rapport à un équilibre, et il y a une nouvelle porte qui s'ouvre pour vous. Bon, donc là, pour certains, dans le couple, vous rêvez là de changer de direction, d'accord, par rapport à votre couple. Vous êtes assez prudent parce que là, ce que vous voulez, vous, c'est divorcer et ouvrir une nouvelle porte dans votre vie. Alors peut-être que vous avez déjà fait la rencontre de quelqu'un. Bon. Pour certains couples, il y a aussi le rêve de prendre une nouvelle direction dans le couple. Donc vous restez ensemble, mais vous avez décidé peut-être de partir, de déménager, de revoir certaines choses dans votre vie de couple. Il y a une certaine prudence, vous vous mettez peut-être en mode protection, mais vous retrouvez un bel équilibre dans la relation amoureuse et il y a une nouvelle porte qui s'ouvre vers quelque chose de meilleur dans la relation amoureuse. Peut-être, voilà, hein, là, on déménage et c'est OK. D'accord? Par rapport aux célibataires, oui, le rêve là, de changer quelque chose dans votre vie. Donc le rêve, c'est oui, je prends une nouvelle direction dans ma vie parce que je fais la rencontre d'une personne. Je reste quand même prudent par rapport à cette personne, mais pour moi, prudent parce que cette personne n'est peut-être pas encore divorcée, mais une nouvelle porte qui s'ouvre dans votre vie avec cette nouvelle personne. Pour les triangulaires, ben vous rêvez hein, quand même de prendre une nouvelle direction avec cette personne avec qui vous êtes en triangulaire. Vous êtes assez prudent, d'accord, par rapport à ce que cette personne vous dit. On essaye là de trouver une direction, c'est-à-dire que vous êtes peut-être aussi, on essaye de trouver un équilibre dans cette relation. Pour certains, là, vous êtes prudent parce que vous attendez que cette personne divorce et vous ouvrez une nouvelle porte avec cette personne. On a le changement. Ok, il y a quelque chose qui change. On a le miroir magnétique, on a de l'instabilité, on a la maison et on a l'enfermement. Alors, pour les couples, là, on nous dit qu'il y a du changement. On a le miroir magnétique, donc vous inquiétez pas, ce changement, c'est ok. Ce miroir magnétique, c'est du positif s'il y a du négatif. D'accord? Bon, donc il y a un changement qui sera positif pour vous. Donc un changement, eh bien parce que vous vous sentez pas bien dans la relation, c'est instable et vous souhaitez divorcer. Bon. Pour d'autres, oui, il y a un changement parce que votre relation est instable, vous vous sentez pas bien, mais il y a un changement, d'accord, dans le sens où vous allez changer des choses dans votre relation, peut-être changer de maison pour vous sentir mieux ailleurs. Ok? Donc, au niveau des couples, oui, changement pour certains parce que la relation est instable et ça va plus dans la vie de couple et dans la maison. Donc, oui, là, on peut annoncer un divorce, mais ça peut annoncer aussi de nouveau retrouver un équilibre parce que vous allez changer des choses dans votre relation et pourquoi pas déménager pour vous sentir mieux ailleurs et c'est OK. Pour les célibataires, il y a bien un changement pour vous, d'accord? C'est le miroir magnétique, donc vous allez vraiment attirer une personne à vous. Il y a quand même des choses qui sont instables, on va voir après pourquoi je les recouvrirai après, je n'ai pas les recouvert maintenant, mais ça fait rien. Il y a des choses qui sont instables, il y a des choses qui vous angoissent par rapport à cette relation. Bon, mais il y a bien une rencontre. Pour les triangulaires, bon, il y a du changement, ok, il y a un miroir magnétique, donc il y aura quelque chose de favorable, il y a de l'instabilité par rapport à votre relation et vous ne vous sentez pas bien dans cette relation triangulaire, mais on nous annonce un changement. Allez, on va voir. Quoi qu'il en soit, ce changement sera positif.
C'est-à-dire que si dans les couples, vous décidez de vous séparer, parce que voilà, c'est instable et vous vous sentez pas bien, ben c'est ok, ça sera positif pour vous. Si les couples, vous décidez de changer quelque chose dans votre relation amoureuse, de déménager ou de faire d'autres projets, parce que là, il y a une relation instable qui ne vous convient pas, mais vous vous mettez d'accord pour changer certaines choses dans la relation, c'est ok, ça sera positif. D'accord? Ce changement positif, les célibataires, c'est pareil. Il y a des choses instables, peut-être, quand vous allez rencontrer cette personne, mais pour moi, c'est une rencontre qui est plutôt positive. Et pareil pour les triangulaires. Ça sera un changement positif, quoi qu'il en soit, par rapport à la relation que vous vivez ou la rencontre que vous allez faire. Hmm. Ouais, bon, là, on parle d'instabilité. On parle dans les couples, hein, il y aura il y a de la correspondance, il y a de l'instabilité. Alors, peut-être que dans les couples, là, le changement qu'il faut avoir, c'est justement euh, il y a une instabilité dans la communication que vous avez entre vous. D'accord? Donc, effectivement, là, il y a un changement à avoir dans la communication parce qu'on voit que dans le couple, dans la famille, là, ben, ça communique pas très bien et il y a de l'instabilité. D'accord? Donc, ben là, il va falloir discuter. Discuter de ce que vous voulez faire. On reste ensemble ou pas. Et après, vous voyez ce que vous voulez faire. OK? Pour les célibataires, c'est pareil. Il y a de l'instabilité. Alors pourquoi il y a de l'instabilité? Parce que peut-être que vous êtes à distance et que vous correspondez souvent par téléphone, par mail, par message, parce que vous ne vous voyez pas. D'accord? Donc, mais il y a un changement par rapport à ça. Donc c'est OK. Je vais encore les recouvrir, mais c'est OK. Donc oui, il y a de l'angoisse là par rapport à l'hérédité, par rapport au couple, par rapport à la situation, on va dire, familiale de couple, parce que c'est un peu compliqué, cette situation de communication. Bon, parce que vous êtes à distance. Il est possible. Pour les triangulaires, bah, c'est pareil, hein. On voit, il y a un changement, il y a de la communication qui est instable parce que ben, on communique comme ça, par téléphone, par distance. Oui, il y a un mal-être dans la relation familiale, d'accord? Parce que déjà, vous êtes en triangulaire et c'est compliqué. Ouais, là, il y a des réunions, hein, vous allez en discuter. Il y a des accusations dans la famille, hein, aussi, hein. Ouais. Donc, pour les couples, là, ouais, il va y avoir des discussions par rapport à votre relation qui est instable. On va vous accuser. Dans la famille, il y aura des accusations parce que vous allez décider effectivement de divorcer. Ouais. Vous pouvez avoir là des discussions ben, entre vous, d'accord? Il y aura des accusations qui peuvent venir de votre famille parce que peut-être votre famille ne va pas être d'accord que vous restiez avec cette personne ou ben oui, vous divorcez et ça va pas faire plaisir donc à la famille. Bon, mais on voit qu'il y a des discussions par rapport à quelque chose à changer dans la relation amoureuse. Ok? Euh, pour les célibataires, pardon, je cherchais qui j'allais faire. Oui, on voit des réunions, voilà, pour peut-être avoir une relation amoureuse plus stable, d'accord, parce que oui, on voit beaucoup de communication, beaucoup d'échanges, mais il y a de l'instabilité dans cette relation. Mais effectivement, il y a des choses qui peuvent venir aussi de la famille et vous faire des reproches parce que vous avez rencontré cette personne et que cette personne c'est peut-être pas la bonne. Enfin, on va vous dire plein de choses par rapport à cette personne et c'est vrai que c'est pas génial. Bien entendu, si vous êtes en triangulaire, oui, on voit là des réunions
dans le sens où vous allez vouloir peut-être vous retrouver et discuter vraiment de votre relation et effectivement aussi au sein de la famille, que ça soit la vôtre ou la, 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 la famille de l'autre personne, oui, on peut vous accuser d'être avec cette personne, d'être en triangulaire avec cette personne. Vous allez prendre la parole par rapport à tout ça, hein. Et on vous dit quand même de vous protéger par rapport aux accusations. Mais là, c'est vous qui allez prendre la parole pour effectivement que ça soit dans le couple, régler certains problèmes, d'accord? Alors, on reste ensemble ou pas, mais pour régler certains problèmes, c'est à vous de prendre la parole. Oui, vous allez vous mettre en mode protection parce que vous allez avoir des accusations parce que vous voulez partir ou des accusations parce que vous êtes avec cette personne et dans la famille, on va vous faire des accusations. Mais encore une fois, vous avez le miroir magnétique. Donc, quelle que soit la décision que vous prenez, ça sera un changement positif pour vous. D'accord? Donc, les accusations, on s'en moque. Par rapport à une rencontre, oui, il y a un changement, il y a un miroir magnétique, donc il y a une rencontre qui arrive. Oui, on vous dit de prendre la parole et peut-être de discuter avec cette personne parce que vous êtes loin, vous ne pouvez pas vous voir comme vous voulez, bon voilà, et il y a peut-être des accusations, donc mode protection par rapport à ces accusations, mais il y aura un changement bénéfique pour cette nouvelle rencontre. Donc c'est à vous de parler de certaines choses instables, peut-être par rapport à ces messages. Bon, voilà, hein, il y a quelque chose à régler dans ce domaine-là, plus ces accusations que vous pouvez avoir, mais il y aura du changement bénéfique. Et bien entendu, si vous êtes en triangulaire, eh bien, il va falloir, oui, prendre la parole et discuter de votre relation amoureuse, de savoir où vous allez avec cette personne, qu'est-ce que cette personne va compte faire, ou vous comptez faire, et vous allez vous mettre en protection par rapport à toutes ces accusations qu'on peut vous faire si vous êtes en triangulaire. Voilà pour vous les cancers. Allez, encore quelques messages. Allez, on vous dit que vous allez rencontrer... Alors, vous êtes peut-être rencontrés par un moyen de télécommunication, si vous êtes déjà en couple, si vous êtes en triangulaire, et les rencontres, une future rencontre peut se faire par un moyen de télécommunication. On nous parle d'hommes et de femmes brunes. Bon, la couleur de cheveux, c'est pas, voilà, c'est pas le plus important. Elle peut être blonde aussi, hein. Et on vous parle quand même d'âme sœur et de flammes jumelles. Donc, vous êtes peut-être déjà en relation actuelle avec une âme sœur flamme jumelle, en triangulaire avec l'âme sœur flamme jumelle, ou vous allez la rencontrer. Ok. Et vous l'avez peut-être rencontrée dans le travail. D'accord? Ou vous allez la rencontrer par le travail. Allez, une dernière. Ben, il y en a deux. On vous dit de vous adapter. Non, il y en a trois. On vous dit de vous adapter à son rythme émotionnel. Cette personne, là où vous, il y a peut-être des blocages matériels ou financiers et on vous parle de personnes divorcées. Alors, peut-être que dans le couple actuel, vous avez peut-être des problèmes de matériel, des blocages matériels ou financiers. On vous dit de vous adapter quand même au rythme émotionnel de cette personne. Peut-être que cette personne, elle doit régler aussi un divorce. Peut-être que vous êtes ensemble depuis longtemps, mais il y a des choses qu'elle doit encore régler. D'accord? Cette personne, elle est peut-être déjà divorcée, vous êtes déjà ensemble. Elle a peut-être là actuellement des soucis financiers ou matériels.
La personne que vous allez rencontrer, oui, elle a peut-être là, il faudra s'adapter à son rythme matériel parce qu'elle a peut-être encore des choses à régler au niveau du matériel, du financier, et c'est une personne qui est peut-être divorcée, qui est en train de divorcer. Et bien entendu, si vous êtes en triangulaire, oui, il va falloir peut-être s'adapter à son rythme émotionnel parce qu'elle a peut-être des choses à régler, parce que peut-être qu'elle souhaite divorcer et il y a ce problème matériel et financier à régler. Voilà pour les cancers. Allez, on passe aux scorpions. Allez, domaine amoureux des scorpions. 22. Allez, on nous parle du temps et de réunion. Bon, ben là, écoutez, il y a peut-être des discussions à avoir, d'accord. Bon, on nous parle de temps, qu'avec le temps, il y a quelque chose qui va naître, d'accord. Mais il y a des discussions à avoir là, hein. Et avec le temps, effectivement, il y a une naissance. Alors, on va peut-être parler d'enfants, voilà. Et puis, il y aura la naissance de cet enfant. Il va falloir peut-être discuter, prendre le temps de discuter. Et puis, avec le temps, vous allez mettre des projets en place. Allez, domaine amoureux des scorpions. Allez, on voit des accusations, des reproches. Alors, c'est les amis qui vous font des reproches, des accusations, mais vous inquiétez pas, vous retrouvez de la tranquillité. Je pense que vous vous protégez, d'accord. Il y a le bouclier, il y a une protection. Vous vous protégez pour justement, voilà, hein, parce qu'on voit là de l'enfermement, donc il y a une certaine protection qu'il va falloir se mettre par rapport à des accusations là de certaines personnes autour de vous. Mais il y a de la tranquillité quand même, hein. Donc il y a un nouveau départ et j'ai un contrat et un engagement. Pour les couples, alors pour les couples, on peut vous faire des reproches. Ok, on peut vous faire des reproches. Des amis autour de vous peuvent vous faire des reproches, des accusations. Mais j'ai envie de vous dire, restez tranquille, protégez-vous, d'accord. Là, j'ai l'enfermement. Pour moi, c'est moins vous en dites sur votre couple, mieux ça ira, d'accord, par rapport aux reproches. Voilà. Et on voit qu'il y a quand même un voyage, un nouveau départ, il y a de l'engagement. Alors peut-être que dans le couple, là, vous souhaitez partir, vous souhaitez déménager, vous souhaitez peut-être repartir sur de bonnes bases dans le couple. Voilà, il y a de l'engagement, il y a des signatures, il y a des compromis que vous faites ensemble, mais vous pouvez signer là pour un déménagement, pour un nouveau voyage. Voilà, d'accord. Donc, c'est là, pour moi, l'enfermement. C'est pour être tranquille, eh bien, on se met en mode protection, on ne dit rien à personne des projets que vous avez en couple. Ok? Bien entendu, certains vont vouloir peut-être partir de chez eux, hein, et se séparer, d'accord, pour un engagement ailleurs avec quelqu'un d'autre. Donc, vous ne dites rien, d'accord, parce qu'on risque de vous faire des reproches. Pour certains, pour les célibataires, pardon, effectivement, il y a des amis qui peuvent vous faire des reproches parce que vous allez faire là une rencontre, il y a un engagement avec quelqu'un. Donc, si vous voulez rester tranquille, ne racontez pas trop votre vie à tout le monde, ok? Pour être tranquille dans l'engagement. Pour les triangulaires, effectivement, vous pouvez avoir des reproches
de vos amis, de votre entourage. Donc, pour être tranquille, ne dites pas que vous vous êtes engagé dans une relation de triangulaire. Allez, il y a de la correspondance dans la relation. Il y a le cadeau, ok. Il y a l'élévation. Bon, c'est plutôt sympa pour les scorpions. Ok. Là, il y a de la correspondance, il y a des discussions. Alors, peut-être que vous êtes à distance. Hein. Il y a des couples là qui peuvent être à distance. Vous êtes en couple, mais vous n'habitez peut-être pas ensemble. Et il y a une certaine distance. Il y a peut-être de l'étranger, il y a une autre région. Donc, on voit que vous discutez beaucoup ensemble. Mais j'ai envie de vous dire que ouais, vous discutez vraiment ensemble, mais il y a un beau cadeau, il y a une évolution par rapport à votre relation amoureuse. Attendez, je mets en pause et je vous reprends. Désolée, il fallait que je réponde au téléphone. Bon, donc on en était pour les scorpions. Donc je vous ai dit que oui, de la correspondance avec votre autre qui est peut-être à distance, d'accord? Euh, mais il y aura une belle évolution dans la relation dans la relation amoureuse. Pardon. Ok, donc même si vous avez des accusations, il n'y a aucun souci. Pour les célibataires, alors les célibataires, oui, vous pouvez faire la rencontre de quelqu'un. Donc on voit que vous allez beaucoup discuter par message, par mail, par téléphone, ok, parce que cette personne, elle vit peut-être loin de chez vous, elle vit peut-être à l'étranger, dans une autre région, ou pas vraiment à côté de chez vous, mais on a vraiment le couple, il y a le cadeau, il y a l'évolution de la relation amoureuse. Pour les triangulaires, oui, on voit de la correspondance parce que effectivement, c'est une relation qui est en triangulaire, donc on voit il y a l'étranger, il y a de la distance, vous communiquez beaucoup, mais j'ai envie de vous dire que pour les triangulaires, on a quand même une évolution de la relation amoureuse triangulaire. Allez, je vais prendre quelques cartes. Donc effectivement, par rapport aux accusations, vous voyez, je vous ai dit, par rapport à la relation actuelle que vous avez là, vous êtes déjà avec quelqu'un, oui, on voit des correspondances. Alors, pas tous, vous êtes à distance, mais vous allez peut-être là discuter pour les relations de couple, d'effectivement changer quelque chose. D'accord? Je vous ai dit là, oui, peut-être un déménagement. D'accord? Oui aussi, j'ai oublié, excusez-moi, là je vous ai dit que il se pouvait que il y ait des accusations des personnes autour de vous parce que vous avez envie de mettre un terme à votre relation et vous allez vous engager avec quelqu'un d'autre. Donc, vous êtes en correspondance avec quelqu'un d'autre. D'accord? Et il y aura une évolution avec cette autre personne. Si dans le couple, vous décidez, d'accord, là, on voit de la correspondance peut-être avec l'étranger, avec un nouveau pays, donc peut-être de partir ou vous engager dans quelque chose de nouveau dans votre relation amoureuse, ne dites rien. Gardez-le pour vous. Et c'est pareil pour les célibataires. Il y aura des accusations selon la personne que vous allez rencontrer. On peut vous faire des reproches parce que cette personne, elle vit loin ou voilà, il y a quelque chose qui n'ira pas. Ne dites rien. Il vaut mieux si vous rencontrez quelqu'un qui est en couple, si vous êtes dans une triangulaire, évitez de le dire aux personnes autour de vous. Mais il y aura une belle évolution. Allez, on parle de déménagement et de changement de ville. Donc, ce que je vous ai dit dans
La relation amoureuse de couple, oui, vous avez peut-être idée de changer de ville, de changer ou de déménager. Ok, ne le dites pas trop, dites-le au dernier moment. À certaines personnes, bien entendu, voilà, dites-le qu'aux personnes à qui vous avez vraiment confiance. Pour les couples qui souhaitent se séparer, oui, il y a bien des déménagements, donc parce que vous allez quitter une personne et vous allez peut-être changer de ville. Pour les célibataires, eh ben oui, il y a un déménagement, il y a un changement de ville parce que peut-être l'autre personne n'habite pas dans la même ville ou dans la même région, ou même pays que vous, ou quoi qu'il en soit, il y a un déménagement parce qu'il y aura une évolution dans la relation et que vous allez habiter avec cette personne. Et pour les triangulaires, oui, il se peut que vous puissiez évoluer dans cette relation et déménager et vivre avec cette personne qui n'est peut-être pas dans la même ville que vous. Allez, encore une, deux. On vous parle d'âme sœur et flamme jumelle qui est avec vous, ou que vous allez rencontrer, ou la personne avec qui ben, vous allez vous séparer, vous allez vous mettre avec votre âme sœur et votre flamme jumelle. On a le poids de la famille. Pour le poids de la famille, oui, attention aux accusations qui sont autour de vous. Hein, c'est ça. Ça peut vous peser, les accusations qu'il y aura autour de vous. Quel que soit, que vous soyez célibataire, que vous soyez en couple ou en triangulaire. Le poids de la famille, ça peut être aussi la triangulaire qui est un peu difficile à gérer. On peut parler de rencontre par le travail. Donc, vous avez peut-être rencontré la personne avec qui vous êtes par le travail. Vous allez peut-être rencontrer quelqu'un dans votre travail. Et la triangulaire, c'est peut-être aussi par rapport au travail. Voilà pour les scorpions. Allez, on y va pour les poissons. Allez, domaine amoureux des poissons pour novembre 2022. Ok, il y a de la joie, il y a du bonheur, on trouve un équilibre dans la relation, il y a de la joie, il y a du bonheur parce qu'enfin on divorce et ben on est soulagé. Il y a de la joie, du bonheur parce que pour moi il y a aussi un équilibre dans la relation amoureuse. Allez, on nous parle d'hérédité, on nous parle de la famille, du couple. On a le carrefour, on a la naissance, on a la séparation, on a l'instabilité, on a le cadeau. Par rapport là à l'hérédité, par rapport à la famille, par rapport aux enfants, bon, il y a la naissance, d'accord, on se sépare de quelque chose d'instable et on a le cadeau. Dans la relation amoureuse, dans le couple, dans la famille, vous pouvez prendre une nouvelle direction parce que vous voulez avoir un enfant, il est possible. Vous allez vous séparer de certaines choses qui rendent instable la relation et c'est le cadeau. Donc peut-être que vous avez à vous séparer de certaines choses qui sont instables, d'accord, mais vous allez peut-être décider d'avoir un enfant et il y a ce cadeau, cet enfant va arriver. Ok. Oui, pour certains couples, il y a aussi, oui, dans le couple, dans la famille,
on prend une nouvelle direction, d'accord? Cette nouvelle direction fait que on prend un nouveau départ, d'accord, dans sa vie amoureuse. Donc, on se sépare de cette relation qui est instable et on vous dit que c'est le cadeau dans le sens où c'est peut-être la meilleure chose à faire pour vous. Ok? Pour les célibataires, ben, par rapport à la famille, par rapport à la situation familiale, là, il y a la naissance d'une nouvelle rencontre. Vous vous séparez d'une certaine instabilité qu'il y a au niveau familial puisque vous êtes célibataire et que, bon, ben voilà, hein, c'est pas une situation stable pour vous et c'est le cadeau, cette rencontre. Au niveau des triangulaires, ben oui, on a là la situation familiale qui prend une nouvelle direction. Il y a la naissance peut-être de cet amour triangulaire. Ok. Il y a une séparation, il y a de l'instabilité parce que est-ce que cette personne, elle va se séparer ou pas, mais on a le cadeau. Bon. Ouais, là, il y a des personnes aussi qui sont dans l'instabilité parce que vous êtes peut-être avec quelqu'un depuis quelque temps, hein, et puis vous avez peut-être envie aussi d'avoir un enfant. L'instabilité, c'est que peut-être il y a un divorce qui n'est pas encore prononcé. Mais il y a ce cadeau, donc ça devrait se faire. Il y a du changement, il y a de la clairvoyance, vous allez voir plus clair dans la relation amoureuse. Ok, il y a de l'amour et il y a le travail. Bon, alors, pour les couples, on parle de changement. Il y a des choses qui vont être beaucoup plus claires pour vous. Vous allez ressentir aussi certaines choses au niveau de la relation amoureuse. Alors peut-être que oui, vous êtes en relation amoureuse et vous travaillez peut-être ensemble, mais il y a de l'amour, ok? Vous allez peut-être ressentir, vous, pour certains, je vous ai dit, il y a de la séparation, donc il y a un changement pour certains couples parce que vous allez ressentir des sentiments amoureux pour un nouvel amour, peut-être que vous allez faire au travail. Ouais. Ouais, c'est possible pour certains couples. Certains couples, il y a un changement. Vous allez voir plus clair dans votre relation amoureuse parce qu'il y a un travail de fait sur la relation. Je vous ai dit que là, il y avait quelque chose d'instable et vous allez vous séparer de certaines choses qui sont instables dans la relation amoureuse. Donc, vous prenez un nouveau départ peut-être dans la relation amoureuse existante parce que justement, vous allez travailler sur certaines situations instables dans votre relation. Et pour d'autres, comme je l'ai dit, oui, il y aura peut-être des ressentis amoureux pour une autre personne, donc il y aura un changement dans la relation parce que vous allez peut-être vouloir quitter la personne avec qui vous êtes parce que vous avez peut-être rencontré quelqu'un d'autre et peut-être dans le travail. Pour les célibataires, ben, il y a un changement pour vous parce qu'effectivement, vous pouvez ressentir de l'amour, de l'attirance, pas pour une personne qui travaille avec vous et il y a de l'amour. Donc, ça va se transformer en amour, il y a bien quelque chose qui se fait là. Ok. Je vais recouvrir celle-ci quand même. Les triangulaires, eh bien oui, peut-être que vous ressentez de l'amour, les triangulaires, et vous allez vous mettre avec, ou vous êtes peut-être déjà en triangulaire avec une personne avec qui vous travaillez. Il y a peut-être un changement et il y a des choses plus claires dans les triangulaires, mais effectivement, il y a de l'instabilité et il y a un travail à faire sur cette relation. Je vais mettre même sur le travail une carte.
Il y a une évolution. Alors, si vous êtes en couple, d'accord? Si vous êtes en couple, effectivement, tout à l'heure, je vous ai parlé d'instabilité dans le couple. Il y a un travail à faire dans votre relation amoureuse pour qu'elle évolue et puis que vous repartiez de bon pied avec peut-être l'envie d'avoir un enfant puisqu'il y avait de la naissance, d'accord? Mais de clarifier certaines choses dans la relation parce qu'il y a de l'instabilité dans la relation, mais il y a une très belle évolution dans cette relation. D'accord? Donc il y a un changement dans la relation. Pour d'autres, dans le couple, je vous dis que il se peut qu'il y ait un changement parce que effectivement, vous allez ressentir des sentiments amoureux pour une autre personne avec qui vous travaillez, mais il y aura une belle évolution avec cette personne. Bien entendu, pour les célibataires, il y a une belle évolution dans une relation amoureuse, alors qui peut se faire avec quelqu'un avec qui vous travaillez ou par le travail, d'accord? Mais vous pouvez avoir là donc euh, ressentir énormément d'amour et il y a une belle rencontre qui se fait. Et cette évolution se fait par rapport à un travail que vous allez faire sur la relation, c'est-à-dire que vous allez mettre en route cette relation et vous allez vers une très belle évolution de la relation amoureuse. Et pour les triangulaires, eh bien oui, il y a un changement dans le sens où euh, peut-être vous vous êtes connus au travail, peut-être que vous êtes en triangulaire parce que vous vous connaissez du travail, mais quoi qu'il en soit, il y aura des choses beaucoup plus claires par rapport à votre relation amoureuse et vous allez peut-être travailler justement sur cette relation amoureuse, de savoir ce que vous voulez faire. Si l'autre personne quitte la personne avec qui elle est, ou vous quittez pour être avec cette tierce personne, quoi qu'il en soit, il y a une belle évolution de votre relation triangulaire. Ok? Allez, on regarde encore quelques petits messages. Alors, on parle de déménagement et de changement de vie. Hein. Donc, il y en a qui vont déménager pour aller avec quelqu'un d'autre. Il y en a qui déménagent dans le couple, voilà. On travaille sur la relation, on décide de déménager, on décide de faire autre chose ailleurs, de recommencer la relation, mais en déménageant. Bon, voilà, changement, déménagement. Déménagement, changement de ville pour les célibataires. Ok, pareil pour les triangulaires. Il se peut que vous ayez une différence d'âge avec cette personne. On parle de blocage quand même, de mémoires karmiques qui sont bloquées. Il y a quand même des choses qui bloquent. Ok. Bon, on a des peurs, on a des doutes. Hein. D'accord, on a des blocages, voilà, qui sont peut-être anciens. Par rapport à des doutes et des peurs. Alors oui, on a peur que cette relation ne fonctionne pas, on a des peurs et des doutes qui ne sont pas fondés. Bon, que vous soyez en relation déjà, célibataire avec une nouvelle rencontre et en triangulaire, vous avez quand même des doutes, mais on vous dit que ce sont des peurs qui ne sont pas fondées. Des doutes et des peurs qui ne sont pas fondées. Bon, il y a une autre personne qui perturbe la relation. D'accord? Donc, ce que je vous ai dit, pour certains couples, il y a peut-être une autre personne là, qui est là. Après, dans les couples, s'il n'y a pas une autre personne, on vous dit qu'il y a peut-être une personne autour de vous qui perturbe votre relation. Si vous êtes en triangulaire, bien sûr, il y a une autre personne qui perturbe la relation. Et si vous rencontrez quelqu'un, attention, il y aura peut-être une personne autour de vous qui peut perturber la relation. On nous parle d'un homme et d'une femme blonde. Alors, c'est peut-être cet homme et cette femme blonde qui peut perturber cette relation. Encore une fois, la couleur de cheveux, c'est pas franchement, hein, elle peut être blonde, mais se faire une couleur brune ou vice-versa. Ok? Voilà pour les poissons. Cette guidance est terminée. Donc, je vous fais plein de bisous. Passez un bon mois de novembre et on se retrouve comme tous les jours pour les énergies du jour. Bisous.